Vous remarquerez peut-être que je suis un petit peu prise en ce moment au niveau du nez, j'ai chopé froid, mais bon, vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, et bonne vidéo. Vous avez certainement remarqué que je parle souvent de reconstitution historique dans mes vidéos de conseils mode. Ces conseils et les histoires que je vous raconte peuvent être utiles si vous aimez la mode des années 40, mais aussi et surtout si vous faites de la reconstitution de cette époque. Comme j'en fais moi-même de la reconstitution, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo à ce sujet parce qu'on me demande quand même assez souvent à quoi ça sert. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors, pour commencer par le début, la reconstitution historique, c'est quoi? Pour faire simple et rapide, c'est une activité qui consiste à recréer des scènes d'un événement, d'une période ou d'un mode de vie passé en reproduisant les vêtements, les objets, les armes et les attitudes des personnes de l'époque. Tout ça est reproduit à partir de photos, documents, ainsi que l'état des connaissances scientifiques sur l'époque concernée. Il y a une volonté d'être le plus proche possible de la réalité jusqu'au moindre détail. C'est une pratique qui est très ancienne, mine de rien. Les Romains faisaient déjà des sortes de reconstitutions de batailles passées lors de leurs spectacles dans les amphithéâtres. Au XVIIe siècle en Angleterre, on faisait également des reconstitutions d'anciennes batailles face à des publics, ainsi que des expositions d'objets militaires. Au XIXe siècle, les reconstitutions médiévales sont assez courantes car les gens aimaient beaucoup les chevaliers, l'imagerie romantisée qui s'en dégageait. La plus célèbre des reconstitutions du XIXe siècle, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les concours de beauté. C'est l'Eglinton Tournament de 1839 en Écosse. Il s'agit d'une reconstitution d'une joute médiévale organisée par Archibald Montgomery. Ce tournoi a attiré 100 000 spectateurs sur 3 jours. On appelle ça d'ailleurs de la reconstitution sportive. J'avoue que j'aurais bien aimé voir ça de mes propres yeux, même si je sais que la justesse historique devait laisser à désirer. Bon, ouais. Normalement je vous laisse, il y a un nazi dans la table. Ah bah non, c'est Heinrich, c'est mon ami. Je vous rappelle. Au revoir. D'ailleurs, le 19e siècle aura installé beaucoup de faux clichés qui perdurent encore aujourd'hui, avec en tête les cornes et les ailes sur les casques des vikings. Merci à l'opéra de Wagner, la chevauchée des Valkyries. Alors maintenant, les questions qui tuent, la reconstitution historique, à quoi ça sert et pourquoi on en fait? Histoire d'avoir d'autres avis que seulement le mien, j'ai posé la question à mes amis sur Facebook. La plupart d'entre eux font de la reconstitution Seconde Guerre mondiale, mais certains font aussi de la Première Guerre, du médiéval ou du romain. Ce qui revient en tête des motivations, et de très loin, surtout pour la Seconde Guerre, c'est le devoir de mémoire. Juste un petit point là-dessus, le terme « devoir de mémoire » est défini par l'obligation morale de se souvenir des événements tragiques qui ont eu lieu dans le passé, afin qu'ils ne se reproduisent pas. C'est un terme qu'on voit apparaître au sein d'associations de victimes et d'anciens combattants au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais c'est seulement bien après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 80, que c'est devenu une expression utilisée auprès du grand public, par l'État par exemple. Un autre aspect qui revient aussi très souvent, c'est la notion de pédagogie, de partage avec le public sur les manifestations auxquelles on participe. Les livres d'histoire c'est bien, hein, mais la reconstitution ça permet de faire vivre ce qu'il y a écrit dans ces livres, de le rendre palpable et dans un certain sens plus réel, surtout pour les plus jeunes qui n'aiment pas forcément se gaver de livres. En ce qui me concerne, c'est surtout pour ce côté pédagogique, de partage des connaissances que je fais de la reconstitution. Je lis énormément de documents sur l'histoire des femmes dans l'armée, et au lieu de le garder juste pour moi, faire de la reconstitution, ça me permet de partager tout ce que j'ai appris. Et pour partager les connaissances, il y a également les vidéos YouTube, donc si vous me suivez déjà depuis un moment, vous le savez, mais ici je parle de mode, d'histoire, de reconstitution, et faire des vidéos, c'est un moyen pour moi de toucher plus de monde, d'essayer d'intéresser les gens au sujet. Alors abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater. À travers mes tenues et mes recherches, je veux transmettre l'histoire de ces femmes qui sont trop souvent oubliées des livres d'histoire. En tout cas, c'était le cas dans ceux que j'ai pu avoir en primaire ou au collège. C'est à tel point qu'il y a même des gens qui savent pas qu'il y avait des femmes dans l'armée à cette époque. Moi j'ai créé mon propre personnage, mais d'autres passionnés font vivre des personnes qui ont réellement existé. Certains choisissent de rendre aussi hommage de cette manière à des membres de leur propre famille. Chacun a sa démarche. Il y a aussi ceux qui souhaitent rendre hommage aux unités qui se sont battues dans leur région ou même dans leur village. Personnellement, j'ai fait le choix de porter un uniforme atypique, ça attire l'attention du public et ils sont toujours très curieux d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle faisait, celle qui avait cet uniforme? Non, je suis pas infirmière. Alors bon, moi je suis surtout dans les vêtements parce que je suis une passionnée de mode ancienne avant tout, mais j'ai des amis qui ont des grosses collections d'objets et aussi des véhicules qui présentent au public lors des événements. Toujours dans cette optique de mémoire et de partage, on raconte l'histoire de ces objets, on les présente mis en scène pour que le public puisse comprendre leur usage. La reconstitution, ça permet aussi aux anciens qui sont encore là de transmettre leurs propres souvenirs à leurs petits-enfants en leur disant « Tu vois, c'était comme ça à mon époque ». Ça marche encore pour la Seconde Guerre ça, mais et encore, ça va pas durer très longtemps. Pour résumer en une phrase, les événements de reconstitution, c'est un moyen ludique de se souvenir et de transmettre l'histoire.
Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'en viens à un point qui a fait débat ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans le milieu de la reconstitution Première et Seconde Guerre. Certains lieux de mémoire des deux guerres mondiales ont pris la décision d'interdire l'accès à ceux qui portent des uniformes sans autorisation préalable. J'ai vu plusieurs statuts qui en parlaient et ça a fait un gros débat. Alors ce que je vais dire là, ça va probablement pas plaire à certains, mais je suis d'accord avec la décision prise par ces lieux. Comme on l'a dit depuis le début de cette vidéo, la reconstitution militaire a un but pédagogique et est pratiquée dans le cadre de manifestations spécifiques. Du coup, mon avis là-dessus, c'est que ça n'a pas lieu d'être en dehors de ces manifestations. L'uniforme militaire, moi je le porte uniquement si on me le demande, c'est-à-dire dans le cadre d'une manifestation où je me rends dans ce but, genre UFAIM, ou si un musée demande un groupe de reconstitution pour faire l'animation pour les journées du patrimoine ou autre chose par exemple. Mais en gros, je le mettrai pas si c'est pas dans ce cadre précis. Alors oui, bien sûr, cette décision a été prise à cause d'une minorité qui fait n'importe quoi et qui pénalise l'ensemble du groupe. Les comportements inappropriés en uniforme dans les lieux de mémoire, comme les cimetières militaires, c'est une des raisons évoquées pour justifier cette interdiction. Et quand on parle d'uniforme d'ailleurs, bien souvent ils sont pas conformes à la réalité et on est malheureusement souvent plus proche du vieux chasseur que du jeune GI débarqué en Europe dans les années 40. Et pour vous, quelle est la différence entre un bon et un mauvais reconstitueur seconde guerre? J'attendais celle-là. Bon reconstitueur, bah, il y a une Jeep déjà. La mémoire, c'est important ça, la mémoire. Et mauvais reconstitueur, Jeep, Algérie. Ouais, Algérie, c'est pas correct comme véhicule ça. Certains diront que c'est leur manière à eux de commémorer et de rendre hommage, mais faut pas oublier que la reconstitution historique est un loisir pas comme un autre et qu'il n'est pas forcément perçu de la même manière par tout le monde. En particulier quand ça touche à des événements contemporains comme les deux guerres mondiales. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la reconstitution et qui sait, ça va peut-être vous donner envie de vous lancer. Civils, militaires, récents, anciens, voire très anciens, vous avez l'embarras du choix et les groupes de reconstitution sont nombreux, il y en a forcément un près de chez vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.